Bonsoir à tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé une nouvelle équipe dirigeante au sein de l'entreprise GECAMINE, Générale des carrières et des mines. Selon l'ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale, la RTNC, Guy Robert Lukamakuzi et Placide Kala-Bissidiwa ont été respectivement nommés président du conseil d'administration et directeur général adjoint. Le chef de l'État a désigné Jacques Massangou comme DGA en charge des finances et Ludovic Munga, DGA Mines. Les désormais membres du conseil d'administration sont Muyumba, Florence Kabena, Désiré Mbaye, Nelly Kiwewa Kyungu et Léon Okabena. Il s'agit d'une nouvelle nomination en l'espace d'une année. Le 3 décembre 2021, le chef de l'État avait déjà restructuré la GECAMINE, longtemps dirigée par Albert Yuma. Des réactions après les inquiétudes soulevées par le président de la République sur le bon déroulement du processus électoral suite à la guerre d'agression à l'est de la RDC par le Rwanda via le M23. Pour le député national Jean-Baptiste Kassekwa, ces déclarations du président de la République devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU confirment l'agenda caché de ne pas organiser les élections dans le délai. En vacances parlementaires dans le Congo profond, l'élu de l'ESID appelle Félix Tshisekedi à se retirer de la course à la présidentielle. C'est un agenda caché que Félix dévoile finalement. Mais j'estime que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Que le M23 arrive à la porte de Goma aujourd'hui, depuis la prise des attaques des champs le 8 novembre 2021, la chute de Bunagana le 13 juin 2022, eh bien, nous savons que M. Félix Tshisekedi est complice de cette avancée pour plusieurs raisons, plusieurs indices. D'abord, il a délibérément maintenu la cacophonie dans la chaîne des commandements. Si son objectif était que, à part l'impossibilité d'organiser un enrôlement, il tirerait le prétexte pour justifier un glissement, eh bien, nous n'allons pas cautionner ça. S'il est dans l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, la conséquence est immédiate. Il doit se retirer, il doit démissionner et que quelqu'un d'autre qui a animé de bonne foi préside la transition. Mais il n'est pas question que lui organise les conditions sécuritaires qui endeuillent nos populations, qui rendent la tenue des élections impossible dans les délais constitutionnels et que lui et sa majorité de l'Union sacrée cherchent à tirer profit pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Pour l'opposition, il s'agit d'un faux fouillon pour justifier un glissement après décembre 2023. On appelle plutôt le président de la République à proposer des solutions en interne pour mettre fin à cette agression à l'est du pays. Images et commentaires. Si la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo a été jugée positive par le président de la République du haut de la tribune de la 52e session de droits de l'homme, à l'opposition, plusieurs ne partagent pas cet avis. C'est le cas d'Aristote Ngarimi. Il est communicateur du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. C'est faux ce que M. Tshisekedi a dit. Au Congo, la situation des droits de l'homme est très préoccupante. Il y a des prisonniers politiques aujourd'hui arrêtés. Je peux vous citer Jimmy Kitenge a été enlevé depuis le 26 juillet 2022. Je peux vous citer mon jeune frère Manix Ienda. Au moment où nous sommes en train de parler, il est dans les géoles de l'ANER. Jean-Marc Kabound, aujourd'hui, il est à Makala. C'est un prisonnier politique. Il parlait de quoi? Du haut de la tribune de la 52e session de droits de l'homme. Parce que nous savons, les droits de l'homme, c'est un tout. S'agissant de la situation sécuritaire à l'est de la RDC et les inquiétudes soulevées par le chef de l'État congolais en ce qui concerne l'organisation des élections en décembre suite à l'agression de la RDC par le Rwanda, ce discours est un faux fouillon pour l'opposition qui appelle Félix Tshisekedi à proposer des solutions internes pour mettre fin à cette agression. Mais ce fait Tshisekedi dit que il a une diplomatie agissante. Que sa diplomatie agissante puisse résoudre l'insécurité à l'Est. C'est ce que nous voulons. Ici, la solution ne viendrait pas
de l'extérieur. La solution ne venait pas forcément de l'Est ou de l'Ouest, mais au niveau interne. Qu'avions-nous fait en interne, nous, Congolais, mais c'est fait en interne, que le plan de sortie de crise, que la recette qu'il a mise sur la table pour dire qu'avec cette recette, nous allons éradiquer l'insécurité à l'Est. D'abord en interne, vous aviez fait quoi? Devant la diaspora congolaise en Suisse, le président de la République, évidemment, a condamné l'agression rwandaise. C'est ce qu'on entend de tous les jours, c'est toujours la même litanie. Le Rwanda ne passera pas. Tant que je suis là, le Rwanda ne gagnera pas. Tout ça, nous sommes d'accord. Mais ça reste des verbiages. Sur le terrain, il se passe des choses inacceptables pour nous les Congolais. Aujourd'hui, Masisi est menacé. Ils sont prêts de prendre, M23 prêts de prendre Roubaïa. Roubaïa, c'est le chef-lieu du territoire de Masisi, là où est logé les carrés miniers de coltan, je crois, plus de 60% de la réserve mondiale. C'est dans le Masisi et à Walikale. Les résultats sur le terrain, on ne voit rien. Pendant ces temps, les affrontements se poursuivent entre les FARDC et le M23 dans le Nord Kivu. À l'Union sacrée de la nation, on soutient les déclarations du président de la République au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est le cas du parti FDC de Batilou Kwebo. Bazin Pembe soutient le président de la République. Il l'a dit ce mardi à Jaël Molowai et Rodrigue Ngomba. À l'Union sacrée de la nation, c'est un soutien tous azimuts au discours du chef de l'État Félix Tshisekedi devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pour Maître Bazin Pembe, communicateur de cette plateforme politique, le chef de l'État Félix Tshisekedi a raison d'affirmer qu'il y a amélioration des conditions de droits de l'homme dans le pays. Nous avions combattu pour le respect des droits humains. Et nous sommes en train de concrétiser ce schéma. Depuis que Tshisekedi, le président de la République, est au pouvoir, vous n'avez plus aujourd'hui en République démocratique du Congo les exilés politiques. Les acteurs politiques de l'opposition et même ceux qui critiquent ces régimes, tous vivent ici à Kinshasa. La liberté de manifestation est respectée scrupuleusement en République démocratique du Congo. Les gens qui sont dans des prisons, détenus, ce ne sont pas les détenus politiques. Ce sont des personnes qui ont commis les infractions des droits communs. En ce qui concerne le processus électoral qui pourrait être hypothéqué selon le chef de l'État suite à la situation sécuritaire à l'Est, Maître Bazin Pembe a également donné son son de cloche. C'est une opinion que le chef de l'État a émise. Aussi, on doit le faire comprendre que nous avions cette communauté internationale hypocrite, si je peux le dire ainsi, qui soutient les Rwandais. Le chef de l'État voulait dire aux décideurs du monde que vous avez intérêt à vous impliquer pour que la paix soit rétablie le plus vite possible en République démocratique du Congo, pour que les paisibles citoyens qui sont à l'est de notre pays aient aussi accès à l'enrôlement et aux droits civiques qui est les droits de vote. Mais nous sommes en train de nous enrôler. La CENI n'a pas déclaré autrement. Nous espérons que conformément à la constitution de notre pays, nous aurons les élections libres, démocratiques, transparentes en 2023. Félix Tshisekedi est le premier chef de l'État congolais à s'exprimer au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies. En marge de sa visite officielle en Afrique, cette semaine, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé lundi depuis le palais de l'Élysée. Il a donné en quelque sorte les grandes lignes de ce nouveau partenariat que la France veut sceller avec l'Afrique au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le président français Emmanuel Macron a souligné que cette guerre d'agression ne peut être oubliée car cela replonge le pays de 10 ans en arrière. Je vous propose d'écouter un extrait sélectionné lors de cette conférence de presse depuis l'Élysée. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité,
est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire, et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Le directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, ainsi que son adjoint détenu à l'ANER, l'Agence nationale de renseignement, depuis lundi dans la soirée. Si pour l'heure, tous les motifs de leur détention ne sont pas connus, des sources parlent entre autres d'un dossier relatif à une plainte déposée contre Isidore Kwanja par l'ancien directeur national Didier Chieyo au sujet de la paye de ses arriérés, des salaires, mais aussi de son équipe. L'évolution du processus électoral était au centre d'une conférence de presse tenue ce mardi par le président de la CENI, Denis Kadima. Au cours de ces échanges, le président de la centrale électorale, qui avait à ses côtés le rapporteur, est revenu sur plusieurs imperfections liées à ce processus, notamment le vol des kits, des cartes, mais aussi le monnayage de l'opération d'enrôlement et les difficultés rencontrées dans quelques centres. Lors de ces échanges, le président de la CENI a balayé d'un revers de la main les accusations contre son institution dans l'organisation des élections. Parlant d'une prétendue découverte des kits lors d'un accident d'un véhicule à Chikapa, Denis Kadima a souligné qu'une équipe des enquêteurs de la CENI est sur place. Nous avons une équipe de juristes de la CENI qui sont présentement à Chikapa. Ils ont rencontré les enquêteurs. Ils sont allés dans le village en question. Ils ont rencontré le chef du village. L'autorité de la place, personne n'a vu un kit. Donc on parle de kits disparus. Il faut qu'on fasse très attention à la façon dont les choses sont communiquées. Nous risquons de prendre certaines choses pour la vérité alors que quelqu'un a lancé l'idée en disant qu'il y avait des kits, il y avait des cartes le matériel de la CENI a été retrouvé sur place et chacun a ajouté ce qu'il pense être matériel de la CENI. Le président de la centrale a insisté sur le fait que rien ne peut impacter, même influencer les processus électoraux en cours au pays. Ces gens qui essaient de voler nos machines, je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire avec. Parce qu'il faut d'abord voler, il faut avoir le moyen d'accès à l'empreinte digitale, et puis à la fin de tout cela, il faut être en mesure de ramener ça dans notre système. C'est très compliqué. Et puis, je ne vais pas vous donner certaines détails parce que ça risque d'inspirer les criminels. Mais sinon, il y a même ça ne peut pas, la machine ne peut pas fonctionner de façon continue. Il faut de temps en temps faire certaines choses. Donc ils prennent ça, donc ça sera un jouet pour leurs enfants. Pour lui, toutes les dispositions avaient été prises pour le bon déroulement des élections en RDC. Nous n'avons pas peur du comportement des gens. Leur comportement est sanctionné et leur capacité de nuisance est réduite. C'est ça l'important. C'est ça qui assure la qualité du processus. Motivé, Denis Kadima reste déterminé pour l'organisation des élections dans un délai constitutionnel et conformément au calendrier électoral. Et
À ce jour, la CENI a déjà enrôlé plus de 25 millions de Congolais. Ces précisions ont été apportées par le rapporteur de la CENI lors de la conférence de presse animée ce mardi aux côtés du président Denis Kadima. Patricien Seya a indiqué que ces chiffres sont provisoires en attendant les aires opérationnelles en cours. Devant la presse, la Commission électorale nationale indépendante a livré les stratégies du processus d'enrôlement des électeurs, 2 mois après le lancement de l'opération le 24 décembre 2022. Total pour l'AO2, nombre d'essais prévus, 7666. Nombre d'essais opérationnels, 6527, soit 85%. Nombre d'électeurs attendus, 15 364 029. Nombre d'enrôlés à ce jour, 6 053 581, soit 39%. De la première ère opérationnelle à la troisième en passant par les 5 pays de l'étranger. Le rapporteur Patricien Seya a indiqué que plus de 25 millions de Congolais sont déjà enrôlés en perspective des prochaines élections au pays. L'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Total général sans compter les électeurs de l'étranger. Nombre d'électeurs attendus, 49 382 552. Nombre d'enrôlés à ce jour, 25 331 717, soit 51,2%. Hommes, 13 114 171. Femmes, 12 217 546. Patricien Seya a souligné par ailleurs que ces chiffres sont provisoires. Il faut rappeler que la CENI a déjà clôturé l'opération dans la première ère opérationnelle. À la deuxième ère, l'enrôlement prendra également fin le 10 mars prochain. 84 370, soit... En sport, éliminatoire CAN Côte d'Ivoire 2023, au total 42 joueurs présélectionnés par Sébastien Desabres pour la double confrontation des Léopards de la RDC contre le Moribitoun de la Mauritanie dans le cadre de la 3e et 4e journée de ces éliminatoires. Dans le site, les listes dévoilées ce mardi par la FECOFA, l'on trouve des visages bien connus de la tanière des fauves congolais tels que Cédric Bakambou, Chancel Mbemba, Yohan Wissa, Shadrach Akolo et autres. À noter que cette double confrontation aura lieu respectivement le 24 mars à Lubumbashi et 28 de ce mois à Nouakchott. Ainsi se termine cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le prochain, c'est demain.